C'est un livre qui cherche à raconter des histoires qui sont des histoires qui non seulement représentent des relations humaines ou alors des situations que j'ai observées, mais aussi des situations que j'ai vécues. Parce que d'un point de vue générationnel, j'ai, disons, la grosse trentaine et j'ai pu donc traverser toutes les grandes vagues technologiques depuis l'essor de la micro-informatique des années 80, après la naissance d'Internet et après maintenant le Web 2.0. Si je dis ça de cette façon, ça va vous paraître extrêmement froid et que donc tout ça ne soit qu'un enchaînement d'événements technologiques, mais en réalité, ça a représenté surtout des événements culturels. Et depuis quand que la sociologie s'intéresse aux questions des technologies nouvelles? Parce que jusqu'il n'y a pas longtemps, vous le rappelez très bien dans les livres, c'était une question aussi de simplement des gens qui travaillaient sur les sujets, donc c'était scientifiques qui travaillaient sur les technologies nouvelles. En France, c'est tout à fait récent. C'est-à-dire que c'est depuis le début des années 2000 qu'on commence à avoir, en sociologie et en sciences sociales, un regard sur les réseaux, sur les technologies et sur les technologies de l'information et de la communication. Il faut préciser que dans d'autres pays, la situation était différente. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, c'est depuis les années 70 qu'il y a des sociologues qui s'occupent d'ordinateurs. Donc les années 70, c'est bien avant le web et Internet existait déjà, mais c'était un projet militaire qui ne concernait vraiment qu'une minorité de la population. Mais depuis les années 2000, vraiment, c'est une vague qui monte dans l'université, dans la recherche en général. Je rappelle simplement, vous le rappelez, il faut donner quelques chiffres, pas beaucoup, mais certains pour se rappeler ce qui était Internet au départ. Je vais parler de la préhistoire. La préhistoire, c'est 1993. 1993, c'était 300 000 personnes branchées sur Internet. Oui. Aujourd'hui, presque 2 milliards. Oui. Septembre 1993 est vraiment le moment où tout a basculé. C'est le moment que dans la culture des ordinateurs, surtout dans la culture des forums en ligne, on appelle l'éternel septembre. C'est-à-dire que c'est le moment où, à septembre, qui était normalement dans les universités, qui étaient branchés sur Internet, le moment de la rentrée, et donc le moment où les usagers... Dans l'hémisphère nord. Oui, dans l'hémisphère nord, vous avez raison, bien sûr, oui. Là, on parlait d'États-Unis. Et donc, septembre 1993, c'est le moment où la rentrée a été plus importante qu'avant, et ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que depuis, on a tout le temps des nouveaux, des personnes qui se connectent de plus en plus à Internet, et voilà. Vous l'avez séparé en 3 parties différentes. Pourquoi avoir construit ce livre comme ça? La première est consacrée à la notion d'espace dans la culture des ordinateurs. La deuxième est consacrée au corps. Et la troisième est consacrée à la création du lien social. En gros, si vous voulez, d'un point de vue conceptuel, j'ai cherché à suivre un fil qui va dans le sens d'abord de créer un espèce de, voilà, vraiment un espace, une scène dans laquelle on allait mettre en place des acteurs sociaux, donc les corps, et enfin les faire interagir. Voilà. D'où la structure du livre, et donc d'où aussi l'effort à chaque fois, pour chaque section du livre, de démonter, de démentir un mythe qui a été associé à ces 3 entités. Alors, par exemple, quand on parle d'espace et on parle d'ordinateur, on pense tout de suite au cyberespace. Cyberespace, c'est une formule, plutôt un mot qu'on a inventé. 84, 85. 84. Mais en réalité, déjà, quelqu'un avait sorti ce mot en 83. Bon, enfin, ça rentrait trop dans le détail. Donc, ce mot de cyberespace avait été inventé par un écrivain de science-fiction qui s'appelait William Gibson. Cet écrivain avait imaginé un espace d'information pure qui, bien sûr, dans son imagination littéraire, était à l'intérieur même des ordinateurs. Il faut aussi d'ailleurs préciser que William Gibson n'avait pas acheté un ordinateur au moment où il écrivait son roman. Le moment où il imaginait le cyberespace, il n'avait jamais touché à un clavier d'ordinateur. Donc c'est un peu vraiment une projection imaginaire, mais on a tellement aimé ce mythe qu'on a
répété cette idée de cyberespace tout au long des 2 décennies suivantes. Et justement, je pense que le moment est venu de faire le deuil de ce mythe et d'admettre qu'en réalité le cyberespace n'est qu'une sorte de superstition et qu'en réalité l'espace dans lequel les interactions en ligne ont lieu est notre espace quotidien, est notre espace tangible, est notre espace matériel et qu'en réalité il n'y a pas de dématérialisation du corps. Il a des multiples questions. Expliquer comment la culture numérique s'est faite porteuse d'un nouveau rapport au territoire. Et ça, c'était tout à fait passionnant. Oui, un nouveau rapport à un territoire qui était un territoire imaginé. Et quel territoire en fait? Le territoire de la ville, c'était d'abord ça. C'est-à-dire que c'était d'abord... Bon, d'abord, il faut préciser que la culture numérique est traversée par un ensemble de métaphores qui sont des métaphores spatiales. Alors, par exemple, on a des métaphores qui sont les métaphores de l'ouvert, de l'ouverture, de l'étendue, d'où justement le cyberespace ou la frontière électronique. À un certain moment, on a sorti ça. Mais il y a d'autres métaphores qui relèvent vraiment d'un espace intime, d'un espace fermé. Donc, l'espace de la maison. Et c'est pourquoi on parle par exemple de home page en anglais, qui est la page d'accueil sur Internet. On parle, si on pense au logiciel... Et la notion d'accueil est importante. Oui, la notion d'accueil est importante, la notion d'hospitalité est importante. Le fait de recevoir les autres usagers dans un espace qui est un chez-soi, qui est un chez-soi en ligne. Donc on cherche à recréer une sorte de urbanité, soit comme vertu, soit aussi comme forme de rapport humain dans le cyberespace. Mais vous voyez de toute façon qu'on est en train de parler de projections, d'attentes et de desiderata qui sont des desiderata d'ordre social et qui sont développés dans d'autres contextes. C'est pour dire que ces notions-là sont des notions qui ont été conçues dans, encore une fois, the real life, la vie réelle, et qui ont été transposées ensuite dans le cyberespace. Et ça, pour moi, est l'élément important.